Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, après cette vibrante plaidoirie pour les tiers-lieux, notre collègue a dû vraiment être superbement bien accueilli lorsqu'il a fait le tour de ces tiers-lieux et qu'il en dresse un portrait idyllique. Malheureusement, ce n'est pas le portrait que l'on voit partout, puisque, pour être tout à fait honnête, et autant le dire, certains tiers-lieux sont des véritables réussites, il n'y a rien à dire, et d'autres ont été des échecs et ont fermé. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, si vous le permettez, je serai beaucoup plus court que vous. La dynamique de l'économie locale et la revitalisation des territoires ruraux, essentiellement, quand on regarde d'ailleurs la carte, on s'aperçoit, et c'est bien normal, que beaucoup sont dans des territoires ruraux, eh bien, ce sont des véritables outils à la disposition du public qui rendent un grand nombre de services qui n'existeraient pas. Mais, comme je l'ai dit, c'est aussi quelques échecs de tiers-lieux qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas trouvé leur public ou qui n'étaient pas, enfin, bien mis en place. N'oublions pas quand même, et ça nous interroge, nos 183 élus de cet hémicycle, n'oublions pas quand même que la plupart de ces tiers-lieux fonctionnent avec de l'argent public. Certes, la région, mais quand on regarde les dossiers, il y a les communes, les intercommunalités, les départements, un peu moins en Gironde pour le département, mais enfin, ailleurs, ça y va quand même de manière importante. On cumule même de nombreuses subventions qui, quelquefois, interrogent d'autres associations sociales ou autres qui ont beaucoup moins que certains tiers-lieux. Alors, vous avez fait un plan 2025-2028, il y en a 220 donc sur notre région Nouvelle-Aquitaine. Nous, ce que l'on vous propose, c'est trois choses. La première, peut-être qu'à l'issue de ce 2028, on pourrait demander à la commission d'évaluation des politiques publiques de regarder comment s'est passé ce deuxième plan de mise en place de ces tiers-lieux. La deuxième raison, c'est d'essayer avec eux de travailler, au moins pour ceux dont c'est possible, qu'il faudrait arriver à terme à de l'autonomie financière. Nos contraintes budgétaires sont telles qu'il faudra bien, à un moment donné, dans ce domaine-là aussi, faire des choix, et ces choix seront douloureux, puisqu'il n'est pas question qu'il y ait une seule politique publique qui puisse émerger. Et enfin, comme je viens de le dire, le contexte financier étant tendu, il faudra sans doute faire des choix. Je voudrais aussi dire, parce que ne pas laisser croire qu'il y a uniquement les tiers-lieux qui rendent tous ces services que vous avez longuement décrits tout à l'heure. Il y a des collectivités, des communes, et même des petites communes, qui mettent en place un certain nombre de services, qui ne savent pas comment se faire labelliser, qui ne savent pas comment demander des subventions, mais qui rendent le même service. Alors ça peut s'appeler différemment dans d'autres lieux. Je pense que dans certains coins retirés de Gironde, on appelle ça dans certains endroits des cercles. En d'autres endroits, ça porte d'autres noms, mais ayons aussi conscience qu'il existe des initiatives locales, municipales, et qui font également un service de grande qualité à porter. En tout cas, c'est un sujet qu'il faut aider, il faut l'aider raisonnablement, il faut le suivre et le contrôler. Et pour ça qu'en attendant cette évaluation des politiques publiques, nous nous abstiendrons sur ce dossier.